La Bible du semeur. Proverbs 9. Le festin de la sagesse. La sagesse a bâti une maison, et elle en a taillé les 7 colonnes. Elle a apprêté une bête et elle a préparé son vin. Déjà, elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes pour lancer ses invitations. Elle appelle du haut des lieux les plus élevés de la ville. Approchez donc, vous qui n'avez pas d'expérience. À ceux qui manquent de bon sens, elle déclare: Venez et mangez de mon pain, et buvez du vin que j'ai préparé. Vous qui êtes inexpérimentés, détournez-vous de ce chemin et vous vivrez. Dirigez-vous sur la voie de l'intelligence. Le moqueur et le sage. Corriger un moqueur, c'est s'attirer la confusion. Et reprendre un méchant, s'attirer un affront. Ne reprends donc pas le moqueur, car il te haïra. Si tu reprends un sage, il t'en aimera davantage. Oui, donne des conseils au sage, et il sera plus sage encore. Instruis le juste, il enrichira son savoir. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est le discernement. Grâce à moi, la sagesse, tes jours seront multipliés, et des années seront ajoutées à ta vie. Si tu es sage, c'est toi qui en profiteras. Mais si tu es moqueur, tu en supporteras toi seul les conséquences. Le festin de la folie. Dame Folie est bien bruyante. Elle est sans expérience, elle n'y connaît rien. Elle s'assied à la porte de sa maison. Elle place son siège aux points les plus élevés de la ville, pour interpeller les passants, qui vont droit leur chemin. Approchez donc, vous qui n'avez pas d'expérience. À ceux qui manquent de bon sens, elle déclare: Les eaux dérobées sont plus douces, et le pain mangé en secret est savoureux. Mais ils ne savent pas que chez elle se rassemblent les morts, et que ses invités sont déjà au séjour des morts. Psaume chapitre de 41 à 45. Psaume 41. Malade et persécuté. Au chef de chœur. Psaume de David. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre, et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance. Et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit: Ô Éternel, aie compassion de moi, et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-elle mourir? Quand donc l'oubliera-t-on? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances, et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet, en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire! Il a du salité, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aie compassion de moi, et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen, Amen. Psaume 42. Deuxième livre. Soif de Dieu. Au chef de chœur. Méditation des Coréites. Comme une biche tourne la tête vers le cours d'eau. Je me tourne vers toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrai-je aller et me présenter devant Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète: Ton Dieu, où est-il donc? Alors que j'épanche mon cœur, je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais, marchant avec la foule vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance, de tout un peuple en fête. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue? Et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, car il est mon sauveur. Mon Dieu, mon âme est abattue. Voilà pourquoi je pense à toi du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermon et du mont Mitséar. Un abîme en appelle un autre, au grondement de tes cascades. Tous tes flots et tes lames ont déferlé sur moi. Que, le jour, l'Éternel me montre son amour. Je passerai la nuit à chanter ses louanges.
et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre. Car je veux dire à Dieu, lui qui est mon rocher. Pourquoi m'ignores-tu? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse, subissant l'oppression de l'ennemi? Mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent. Sans cesse, ils me demandent, ton Dieu, où est-il donc? Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue, et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu. Psalm 43. Mets ton espoir en Dieu. Fais-moi justice, ô Dieu, et prends en main ma cause contre un peuple d'impies. Sauve-moi de ces gens menteurs et criminels. Ô Dieu, tu es ma forteresse, pourquoi donc me rejettes-tu? Et pourquoi me faut-il vivre dans la tristesse, subissant l'oppression de l'ennemi? Fais-moi voir ta lumière, avec ta vérité, pour qu'elle me conduise, et qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte jusque dans ta demeure. Alors j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Alors je te louerai en m'accompagnant de la lyre. O Dieu, tu es mon Dieu. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu. Psalm 44. Rejeté par l'Éternel. Au chef de chœur. Méditation des Coréites. Ô Dieu, nous l'avons entendu de nos propres oreilles. Nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli. De leur temps, autrefois. Par ton intervention, tu as dépossédé des peuples pour établir nos pères. Et tu as frappé des peuplades pour donner à nos pères assez de place. Ce n'est pas grâce à leur épée qu'ils ont occupé cette terre, ni par leur propre force qu'ils ont remporté la victoire. Mais c'est par ton action puissante, car tu leur étais favorable et les avais en affection. C'est toi, ô Dieu, qui es mon roi, et qui décide le salut de Jacob. Oui, avec toi nous repoussons nos ennemis, et grâce à toi nous piétinons nos adversaires. Je ne compte pas sur mon arc, mon épée ne me sauve pas. C'est toi, ô Dieu, qui nous délivre de tous nos ennemis, et qui couvre de honte les gens qui nous haïssent. Tout au long de ce jour, nous nous félicitons de Dieu. Nous le louerons jusqu'en l'éternité. Pourtant tu nous as rejetés, et livrés à la honte. Tu as cessé d'accompagner nos armées au combat. Tu nous fais reculer devant nos ennemis. Nos adversaires se sont emparés de nos biens. Oui, tu nous as livrés à eux, ainsi qu'un troupeau de brebis destiné à la boucherie. Et tu nous as éparpillés parmi les peuples étrangers. Tu as vendu ton peuple à un bas prix, sans en tirer aucun profit. Et tu nous as livrés aux railleries de nos voisins. Tous ceux qui nous entourent se rient et se moquent de nous. Tu fais de nous la risée d'autres peuples. En nous voyant, les étrangers secouent la tête en ricanant. Tout le jour je vois mon humiliation, et mon visage est marqué par la honte, quand j'entends les outrages et les propos blessants d'un ennemi vindicatif. Tout cela nous est arrivé sans que nous t'ayons délaissé, et sans que nous ayons trahi ton alliance avec nous. Nous n'avons pas renié nos engagements envers toi, nous n'avons pas quitté la voie que tu nous as prescrite. Pourtant, tu nous as écrasés dans le domaine des chacals, et tu nous as couverts de ténèbres épaisses. Si nous avions délaissé notre Dieu, si nous avions tendu les mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'aurait-il pas appris, lui qui connaît tous les secrets qui sont au fond des cœurs? À cause de toi, chaque jour, nous sommes massacrés, et l'on nous considère comme étant des moutons destinés à la boucherie. Interviens donc, Seigneur. Pourquoi ne réagis-tu pas? Veuille te réveiller. Ne nous rejette pas toujours. Pourquoi te détourner? Pourquoi ignores-tu nos maux et nos détresses? Car nous voilà prostrés dans la poussière, plaqués au sol. Agis, viens à notre aide. Libère-nous dans ton amour. Psalm 44. Pour le mariage du roi. Au chef de chœur, à chanter sur la mélodie des lits. Une méditation et un chant d'amour des Coréites. Mon cœur est tout vibrant de paroles très belles. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Je voudrais que ma langue soit comme le roseau d'un habile écrivain. Parmi tous les humains, tu es bien le plus beau. La grâce est sur tes lèvres. Et l'on voit bien que Dieu t'a béni à jamais. Guerrier plein de vaillance, ceins ton épée sur le côté. Oui, revêt-toi de ta magnificence, de l'éclat de ta gloire.
Et dans ta gloire, remporte des victoires. Conduis ton char de guerre, défends la vérité, la douceur, la justice. Que ta main se signale par des actions d'éclat. Tes flèches acérées atteindront en plein cœur les ennemis du roi. Et tu feras tomber des peuples sous tes pas. Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Tu aimes la justice, et tu détestes la méchanceté. Aussi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse. Et t'a ainsi fait roi, de préférence à tous tes compagnons. Myrrhe, aloès, cannelle embaume tes habits. Dans les palais d'ivoire. Les harpes te ravissent. Et voici les princesses parmi les dames de ta cour. La reine est à ta droite, parée de l'or d'Ophir. Entends, ma fille, et vois. Écoute-moi. Ne pense plus à ton peuple et à ta famille. Car le roi est épris de ta beauté. Lui, il est ton Seigneur, prosterne-toi donc devant lui. Les habitants de Tyr viendront t'apporter leurs présents, pour gagner ta faveur de même que les peuples les plus riches. Toute resplendissante est la fille du roi dans le palais. Ses vêtements sont brodés de l'or le plus fin. En vêtements brodés, on la présente au roi. De jeunes demoiselles la suivent en cortège, on les conduit auprès de toi. On les conduit dans la joie et dans l'allégresse. Elles sont introduites dans le palais du roi. Tes fils succéderont à tes ancêtres. Tu les établiras princes pour diriger tout le pays. Je redirai ta renommée à toutes les générations. C'est pourquoi tous les peuples te loueront éternellement. 2 Corinthiens 10. Paul défend son apostolat. L'autorité de l'apôtre. Moi, Paul, je suis, paraît-il, timide, quand je suis présent parmi vous, et hardi, quand je suis absent, loin de vous. Mais c'est au nom de la douceur et de la bonté de Christ que je vous adresse cet appel. Je vous en prie, ne m'obligez pas, lorsque je serai chez vous, à me montrer hardi. Car je compte faire preuve de mon assurance et agir avec audace envers certains qui jugent notre conduite trop humaine. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Aussi sommes-nous prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Regardez donc la réalité en face. Si quelqu'un se persuade d'appartenir à Christ, qu'il soit vraiment convaincu de ceci. Nous appartenons à Christ, nous aussi, tout autant que lui. Et même si je me montre un peu trop fier de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour construire et non pour renverser, je n'en rougirai pas. Car je ne veux pas passer pour quelqu'un qui ne serait capable d'intimider que par des lettres, comme on le prétend. Ces lettres, dit-on, sont sévères et énergiques, mais lorsqu'il est là, c'est un faible et sa parole ne mérite pas l'attention. Que celui qui tient ses propos en soit bien convaincu. Nos actes, quand nous serons chez vous, seront conformes à ce que nous vous écrivons dans nos lettres quand nous sommes loin de vous. Certes, nous n'aurions pas l'audace de nous prétendre égaux ou même comparables à certains qui se recommandent eux-mêmes. La mesure avec laquelle ils se mesurent, c'est eux-mêmes, et ils ne se comparent à rien d'autre qu'à eux-mêmes. N'est-ce pas là une preuve de leur folie? Quant à nous, nous ne nous laisserons pas aller à une fierté démesurée, mais nous prendrons comme mesure les limites du champ d'action que Dieu nous a confié. C'est ainsi que nous nous sommes rendus jusque chez vous. Aussi ne dépassons-nous pas les limites de notre domaine comme si nous n'étions pas arrivés jusqu'à vous. Car nous sommes bienvenus chez vous les premiers pour vous annoncer l'évangile de Christ. Nous n'avons donc pas une fierté démesurée comme si nous nous vantions d'un travail accompli par d'autres. Au contraire, nous gardons l'espoir qu'avec les progrès de votre foi, notre œuvre grandira de plus en plus parmi vous dans les limites de notre champ d'action. Nous pourrons ainsi annoncer l'Évangile dans les régions situées au-delà de chez vous, sans nous vanter du travail accompli par d'autres dans leur propre champ d'action. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur, déclare l'Écriture. Ainsi, celui qui est approuvé, ce n'est pas l'homme qui se recommande lui-même, mais celui que le Seigneur recommande. 2 des Rois. Du chapitre 23, verset 35, au chapitre 24, verset 20. Jehoiakim versa au pharaon l'or et l'argent exigés. Pour être en mesure de le faire, il fit estimer les ressources de chaque habitant du pays et leva un impôt calculé suivant la fortune de chacun. Le règne de Jehoiakim sur Juda. Jehoiakim avait 25 ans à son avènement, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébouda, elle était fille de Pédaïa de Rouma.
Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, tout comme ses ancêtres. La première invasion babylonienne. Sous le règne de Jehoiakim, Nabuchodonosor, roi de Babylone, l'attaqua et Jehoiakim fut assujetti à Nabuchodonosor pendant 3 ans, puis il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel déchaîna contre lui des bandes de Chaldéens, des bandes de Syriens, de Moabites et d'Ammonites. Il les dressa contre le royaume de Juda pour le faire disparaître comme il l'avait annoncé par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Ces malheurs arrivèrent uniquement sur l'ordre de l'Éternel, parce qu'il voulait chasser Juda loin de lui à cause de tous les péchés commis par Manassé, et parce qu'il avait tué beaucoup d'innocents dont le sang avait rempli Jérusalem. Car l'Éternel ne voulait plus pardonner. Les autres faits et gestes de Jehoiakim et toutes ses réalisations sont cités dans le livre des Annales des rois de Juda. Il rejoignit ses ancêtres décédés et son fils Jehoiakim lui succéda sur le trône. À cette époque, le roi d'Égypte cessa ses expéditions militaires, car le roi de Babylone s'était emparé de tous les territoires qui, depuis le torrent bordant la frontière nord de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate, avaient été sous domination égyptienne. Le règne de Jehoiakim sur Juda. Jehoiakim était âgé de 18 ans à son avènement, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, elle était fille d'Elnathan, de Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, tout comme son père. Le siège de Jérusalem et la déportation de sa population. Pendant son règne, les officiers de Nabuchodonosor, roi de Babylone, marchèrent avec leurs troupes contre Jérusalem et l'assiégèrent. Nabuchodonosor lui-même vint sur place pendant le siège. Alors Jehoiakim, roi de Juda, se rendit au roi de Babylone, avec sa mère, ses ministres, ses officiers et ses hauts fonctionnaires. Ils furent faits prisonniers par le roi de Babylone la 8e année de son règne. Nabuchodonosor emporta tous les trésors du temple de l'Éternel et les trésors du palais royal après avoir mis en pièces tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fabriqués pour le temple de l'Éternel. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait annoncé. Il déporta toute la population de Jérusalem, tous les dirigeants et tous les militaires, tous les artisans et les forgerons. En tout, 10 000 personnes prirent le chemin de l'exil. Seule la population la plus pauvre resta dans le pays. Jehoiakim fut déporté de Jérusalem à Babylone avec sa mère, ses femmes, ses hauts fonctionnaires et les puissants du pays. Le roi de Babylone emmena aussi en exil dans son pays les 7 000 militaires, 1000 artisans et forgerons et tous les guerriers entraînés au combat. Il établit comme roi à la place de Jehoiakim l'oncle de celui-ci, Mattania, dont il changea le nom en Sédécia. Le règne de Sédécia sur Juda. Sédécia avait 21 ans à son avènement. Il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amoutal, elle était fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, tout comme Jehoiakim. Tout cela arriva parce que l'Éternel était en colère contre Jérusalem et Juda, au point de les chasser loin de lui. Or, Sédécia se révolta contre le roi de Babylone. Habakkuk chapter 1. Proclamation dont Habakkuk, le prophète, a reçu la révélation. Plainte et question. Le prophète discute avec Dieu. Jusqu'à quand, ô Éternel? Appellerai-je à l'aide, sans que tu ne m'entendes? Jusqu'à quand devrais-je crier vers toi au sujet de la violence, sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Comment peux-tu te contenter d'observer les méfaits qui se commettent? Je ne vois devant moi que ravages et violence. Il y a des querelles, et des conflits surgissent. À cause de cela, on ne respecte plus la loi, et le droit ne triomphe pas, car les méchants empêchent les justes d'agir. Les jugements qui sont rendus sont corrompus. La réponse inattendue de Dieu. Regardez, traîtres, et observez. Vous serez stupéfaits, vous serez ébahis, car je vais accomplir en votre temps une œuvre. Vous ne le croiriez pas si on vous en parlait. Je vais faire venir les Chaldéens, peuple féroce et déchaîné, qui parcourt les étendues de la terre, pour prendre possession des demeures d'autrui. Il est terrible et redoutable. Il impose lui-même son droit et son pouvoir. Ses chevaux sont agiles, plus que des léopards, et ils ont du mordant, plus que les loups du soir. Ses coursiers se déploient. Ils arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle, lorsqu'ils font sur sa proie. Oui, les voilà qui viennent tous adonner à la violence. Le visage tendu, ils foncent en avant. Voilà les prisonniers rassemblés, innombrables comme les grains de sable. Partout, ce peuple traite les rois avec mépris.
Et il se rit des princes. Il se rit de toutes leurs forteresses. Il élève contre elles des terrasses de siège. Et s'en empare. Puis il change d'avis et il passe plus loin. Il se charge de crimes. Lui qui voue sa force à son Dieu. Pourquoi, ô Dieu? N'es-tu pas depuis l'origine, ô Éternel? Tu es mon Dieu, mon Saint. Tu ne meurs pas. Ô Éternel, toi le rocher, c'est pour exécuter le jugement que tu as suscité ce peuple. Et tu l'as rendu fort pour qu'il soit l'instrument du châtiment. Tes yeux sont bien trop purs pour supporter la vue du mal. Tu ne peux accepter de voir des méfaits se commettre. Pourquoi supportes-tu la vue des traîtres? Pourquoi gardes-tu le silence quand l'impie engloutit un plus juste que lui? Tu traites les humains tout comme des poissons, ou comme des bestioles qui sont sans maître. Car le Chaldéen les prend tous à l'hameçon. Il les drague dans son filet, et les entasse dans sa nasse. Alors il se réjouit et il exulte. Alors il offre à son filet des sacrifices. Il brûle de l'encens en l'honneur de sa nasse. Car il obtient, par eux, une pêche abondante. Des repas plantureux. Continuera-t-il donc toujours à dégainer son glaive, pour égorger les autres peuples sans aucune pitié?